Coucou tout le monde, c'est Zélie, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mon pile... c'est ma pile à lire du mois. Et on va découper ça en plusieurs morceaux. J'ai été un peu trop gourmande, je pense que je ne vais pas y arriver. Mais au pire, ce sera pour le mois de décembre, écoutez. J'ai mis un peu... En fait, j'ai pris mes livres qui allaient dans le thème. Et j'ai eu beaucoup de réceptions, entre guillemets, d'un cadeau d'anniversaire. Et du coup, bah, forcément, ça me tente encore plus de lire ceux-là, même s'ils sont pas dans le thème. Donc voilà, du coup, je ne tergiverse pas. Et on est parti tout avec un bouquin. Lui, il faut vraiment que je lise, parce que tout simplement, en décembre, je dois passer à l'oral dessus, je l'ai commencé. Voilà, en fait, de base, on devait passer en septembre. Et au final, elle a dit non, on passe en décembre. Ah bon, bah, du coup, j'ai arrêté ma lecture. Voilà. Donc cette année, c'est philosophique. Chez soi de Mona Chollet. Chez soi, donc, ah, c'est dur à dire. Chez soi, un odyssée de l'espace domestique. Donc voilà, c'est un essai, c'est pas ce que je préfère honnêtement. Je voulais moi lire Sorcière de Mona Chollet, du coup bah j'ai lu Chez soi avant, parce qu'il était dans le BO de... En fait si vous le savez pas, grosso modo, en BTS, les œuvres littéraires c'est plus comme au lycée, où on vous dit vous avez des œuvres à voir, littéraires, cinématographiques, enfin voilà. En fait on vous donne pas la liste au lycée, c'est en cours on en voit certaines pour vous donner les arguments nécessaires à vos rédactions. Là c'est plus pareil, là en fait on t'explique comment faire ta rédaction. Et après, tu fais des exposés en général. Après, c'est peut-être pas tous les spies, mais normalement, c'est comme ça. En gros, l'État publie une liste. Tu tapes BTS 2022, Culture G, BO. Et en fait, tu trouves toute la liste des références à savoir. Donc, t'as des romans, t'as des essais, t'as de la musique, t'as des films. J'ai fait faire tomber des séries. Et c'est tout ce qui rentre dans le thème, en fait, qui conseille. Normalement, je dois tous les connaître. Personne ne les connaît tous. Pour pouvoir aller à l'examen, avoir tes arguments. Et en fait, que je reproche un peu au niveau de l'école, là, honnêtement, c'est qu'on ne fait pas de trucs en rapport vraiment avec... En fait, si vous voulez, on fait des exposés, par exemple... Le deuxième thème, c'est invitation au voyage, je promets, c'est dans ma maison. Pour invitation au voyage, on va faire un truc d'agence de voyage, devoir faire des recherches, organiser un voyage fictif, et présenter comme si on était agence de voyage. Sauf que, bah, en fait, ça nous donne pas d'argument, quoi. Voilà, c'est un peu con, évidemment. Ou après, on fait des exposés où on présente un bouquin, un film, une musique ou 3 éléments du BO différents thèmes. Donc voilà, du coup. Il y a des jeux aussi, par exemple, dans Sinon Naissant, il y a les Sims. Voilà. Donc voilà, du coup, celui-là, il me tarde de le finir, j'en ai marre. Ah, c'est super intéressant, mais c'est très indigeste. Franchement, je suis 2-3 pages par jour, t'es content. Donc voilà, celui-là, je vais peut-être le traîner même en tout début décembre, le temps de le finir, parce que du coup, je fais un travail un peu plus... aussi de souvenirs, parce que il faut que quand je prépare mon exposé, que je me rappelle de tout. C'est pas sûr, donc du coup je surligne les trucs importants, voilà. Les arguments en fait. Voilà. Donc ça c'était la catégorie essai, il y en a qu'un. Après la catégorie manga, il y a Secrets, que j'ai commencé en août. Je l'ai lâché parce que j'avais pas le temps. C'est du coup Secrets l'intégrale, il y a les 3 tomes dedans, donc il faut que je le dise. Franchement c'est trop la vibe d'automne. Genre c'est une salle de classe avec dedans des élèves. Et il y a eu 2 morts, ou 1 mort, je sais plus. Et en gros, il y a un professeur principal qui dit ouais, vous allez tous rester là parce que c'est un de vous le tueur. Et en gros, bah, c'est comme Judge, je suppose, de la même série. Judge, c'était incroyable aussi. Incroyable. Où ils s'entretuent en fait en général. Là, je ne sais pas s'il y a des morts, s'ils s'entretuent. Mais bon, je suis en train de le feuilleter. J'ai l'impression que oui, il y a des morts. Mais dans le Judge, quasiment tout le monde meurt. Voilà, donc là j'ai un peu peur. Et du coup c'est un peu un policier en mode tu cherches au fil des pages qui a tué en fait. Voilà. Donc j'ai très hâte de le lire et de le finir. Après Métamorphose. J'ai pas pris les bons. Donc tome 2 que j'ai commencé également. Forcément j'ai fini ça, j'ai enchaîné avec ça parce que bah, j'avais pas grand chose à faire. Tome 3 et 4, bah, j'ai pris que le 1, je sais pas où ils sont le 3 et 4. De Métamorphose, c'est la même série. Du coup, de quoi ça parle? Je vous montre le 2 du coup. C'est tout simplement une jeune fille très timide qui adore le genre yaoi, qui est apprenti libraire, décidément. Des apprentis libraires en ce moment, qu'est-ce qu'on en bouffe? Qui tout simplement rencontre une petite mamie qui achète un livre, un manga dans la librairie, sans savoir que c'est une histoire d'amour entre hommes, un yaoi. Et qui adore ça au final et qui du coup se lie d'amitié avec la jeune fille, vont en convention, ça c'est trop sympa. Et on voit un peu le contraste des générations et en fait on voit que malgré le contraste, bah, on se retrouve sur beaucoup de choses, voilà. Donc très pipou, franchement sympathique pour octobre. On est parti. Ensuite c'est la catégorie roman. Alors là vous allez rigoler, c'est autre chose. Donc du coup je vais commencer par un truc qui peut potentiellement pas trop me foutre dans la merde, c'est pas des pavasses, c'est les contes interdits, ce qui me reste à lire, parce que j'en ai un paquet, voilà, que je n'ai pas encore lu. Notamment Aladdin,
qu'on m'a offert à mon anniversaire. Merci à ma belle-sœur, à mon frère. Réponse que lui, ça fait 2 ans que je l'ai. Et puis j'ai commencé à lire. Je ne l'ai jamais lu. J'ai jamais sauté le pas. Voilà. Donc, il faudra peut-être que je me bouge le cul. Après, le livre de la jungle. Toujours la même collection. Lui, il est plus gros, donc il me fait peur. Le joueur de flûte d'Amelin, je l'ai eu à Noël dernier, je crois. Par ma belle-sœur et mon frère. Merci à eux, mais je l'ai toujours pas lu. J'avais d'autres livres à lire, donc voilà. Scrooge, pareil. Plus lui, il est un peu Noël et tout, donc lui, ça peut plus pour descendre si j'ai pas le temps. Mais j'aimerais bien le caler en octobre. Et Jacques et le Haricot Magique, j'ai commencé au tout début, j'ai lu 10 pages. Donc voilà, ça c'est pour les romans entre guillemets à boucler. Je vais faire ça bien, pour pas que ça se casse la gueule. J'aimerais bien les boucler, franchement, comme ça je serai à jour dans la série, quasiment. Il faudrait que j'achète ce qui me manque et je serai à jour. Ensuite, on va se pencher dans les trucs à peu près doux. Pour se remettre des émotions des contes interdits. L'arrache-mot. Donc voilà, donc c'est un bouquin, je sais plus de quoi c'est. Ouais, voilà, quelqu'un qui a un don de pouvoir donner vie aux mots. Donc on verra. J'ai pas d'a priori, c'est un jeunesse. C'est écrit très très grand. Donc ça devrait se lire très très vite. Donc je ne me fais pas de soucis là-dessus. Il est violet, ça fait un peu vibe automnale. Donc je l'ai mis là. Ensuite, ça c'est un prêt. La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Alors là, je vais le lire en espagnol. Il existe en français. C'est L'ombre du vent. Voilà, il est très bien en français aussi. Ma mère l'a lu en français. Moi, je vais le lire en espagnol. J'en me sens que je bien. Il est un peu vieux. On peut voir qu'il a fait son temps, on va dire. Il date un peu, mais c'est pas grave. C'est pas. Voilà, il a été acheté en 2018. Et la version d'avant marqué septembre 2010. Donc, il date. On peut dire ça comme ça. On le voit au papier jauni, taché. Moi, ça ne me gêne absolument pas. Il faudra juste que je fasse très attention à la lecture de ne pas avoir de pages qui se détachent. Ça m'est déjà arrivé. Oui. Donc voilà, ça c'est pareil, faut que je me dépêche à peu près. Donc voilà, je vais le lire. Ça pourrait me foutre dans la merde éventuellement. Vous allez me dire que oui, c'est de l'espagnol. Oui, je suis à l'aise en espagnol, mais pas non plus au point de vous lire des pavasses comme ça. Je ne sais pas, je n'ai jamais essayé. Je n'ai pas tenté l'expérience. Donc on va voir, on va essayer. Il n'y a pas de raison. Donc il y a celui-là, c'est un livre en espagnol, mais c'est pas grave. Ensuite, regardez, voilà, ça un petit avant de me suicider là. Donc Peau extraordinaire, donc là c'est un recueil. Je dis pas, ça c'est un truc que je lirai peut-être une de temps en temps, voilà, il va le tenir. Moi je l'ai acheté pour un que j'avais vu au lycée. J'espère qu'il est dedans, parce qu'apparemment il est dedans. C'était l'arrache-cœur, je crois. Alors c'était une histoire avec un cœur. En gros, le mec il butait un mec et il pensait que le mec il était encore là, alors que non, en fait c'était son cœur qui l'entendait, un truc du genre. C'était trop bien. Et je ne sais plus lequel c'est. J'ai bien le seum. L'idée. Ensuite, alors là on arrive dans les trucs qui pourraient potentiellement me foutre dans la merde, et encore que. Ça devrait aller. La maison des morts de Sarah Kimberg. Il est très joli, c'est un très bel objet livre. Voilà, c'est très automne, vite fait hiver. Donc la maison des morts, de ce que j'en ai compris, ce que j'avais acheté face à une critique, c'était que c'était des jeunes qui allaient mourir, qui avaient un virus, bon, coronavirus en l'occurrence, mais c'est pas le corona, c'était bien avant que ça ait été écrit, et qu'ils étaient exilés sur une île en attendant qu'ils meurent en fait. Donc voilà, j'ai envie de savoir, ça a l'air sympathique. C'est une pavasse quand même pas trop épais, c'est surtout la couverture en dur qui fait qu'on dirait mais non. Ensuite là, ça commence un peu plus à piquer. Kerena, le tome 1. Donc ça c'est un cadeau de Fanny pour mon anniversaire, merci Fanny. Du coup c'est la même auteure, non c'est pas la même auteure, c'est le même auteur que, c'est plus logique. Un palais d'épines de rose, donc voilà, j'ai très envie de découvrir, c'est une de ses premières sagas, donc je veux découvrir ça. Franchement le bouquin est magnifique, en plus il est violet. Ah, il ressort violet à la caméra, c'est bizarre, moi il est bleu. Mais du coup, ouais, je sais pas, ça avait l'air d'être un bon bout, c'est un truc d'assassinat et tout, donc ouais. Bien bon novembre. Novembre, on va déprimer sa mère en fait, je rends compte avec tout ce que je vais dire, hein. Si je lis tout, je suis pas sûre de... Ensuite là on commence dans ce qui vraiment peut me foutre dans la mer. Merci Fanny, c'était mon anniversaire de l'année dernière. Je ne l'ai pas lu parce qu'il est très gros, voilà. Et que simplement, là je profite, je suis en vacances, après je suis en stage, donc j'aurai plus de temps. Parce que ça, à mettre dans le sac, pour les pauses, non. Donc
L'art dans la peau, c'est un truc de meurtre et de serial killer. Ça a l'air sympa. On va voir, mais moi ça me tombe bien. J'extrapole pas plus que ça les bouquins, je l'ai pas de résumé parce que franchement ça ne vaut pas le coup, je vais simplement tout printemps en fin de mois. Quasiment. Donc voilà. Et là on passe sur les deux trucs qui peuvent me foutre dans la merde mais qui m'intéressent de fou. Alors c'est mes parents qui me les ont achetés pour mon anniversaire. Au début je pensais que c'était mon père qui avait choisi parce que c'était des trucs d'histoire. Mais non, c'est ma mère qui a choisi, donc voilà. Donc le premier de Laurent Deutsch, Entrée dans l'histoire RTL. Donc voilà, donc ça a l'air sympa. Donc ouais, inspiré de la série émission du même nom animée par Laurent Deutsch, RTL sur les livres sur l'orientalité, d'aborder l'histoire sur ceux qui ont fait ou qui sont distingués. Donc du coup ouais voilà, ça parle un peu de tout le monde, Cléopâtre, César, Marc-Antoine d'Agobert, Marc-Antoine Tantupin d'Agobert, hein, attention, j'ai pas fait la bien vue. Gilles de Ré, Jeanne d'Arc, enfin voilà, donc du coup, j'ai hâte de le découvrir, ça a l'air sympathique, c'est écrit grand aussi. Il y a beaucoup de dates, c'est un truc d'histoire quoi. Ouais. Ça a l'air intéressant, parce qu'il est quand même gros. Mais je pense que le pire c'est quand même celui-ci. La grande histoire du monde, 5000 ans, 5 continents. Parce que lui, il est gros. Et c'est pas écrit grand, non, c'est écrit très petit. Lui il me fait peur. Du coup, forcément, ça retrace un peu l'histoire du monde en 5000 ans, à travers les 5 continents. Et celui-là, c'est de François Renière. Ça me fait un peu peur. Ouais, bon, on verra, mais celui-là, bon. Le tour du monde, Charlemagne, la formation de l'Europe. Je ne dis pas qu'il sera fini. Voilà. Je vais essayer, mais c'est pas mon plus gros... Celui-là, c'est un gros pari, clairement. Si j'y arrive, c'est que j'ai carburé. Donc voilà, on a fini pour cette pile à lire. Ça ne tient pas, je ne sais pas comment je vais faire pour faire la miniature, avec ça. Mais c'est pas grave. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pourriez piquer dans ma pile à lire et me piquer et lire, ou ce que vous préfériez que je lise en priorité. Là, honnêtement, je vous le dis clairement que le Jacques et l'Américo Magique, il est commencé, et Métamorphose, j'ai recommencé aussi la saga, donc c'est dans ceux qui vont notamment être en priorité. Après, vous me dites dans les commentaires, j'exauce vos souhaits, comme on dit. En tout cas, quand on regarde la pile comme ça, attendez, ça fait beaucoup, là non. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Je vous dis à plus pour une prochaine. Ciao, ciao tout le monde.